parler ce matin est ceci. Nous pouvons nous échapper de la souffrance à venir. Nous pouvons nous échapper de la souffrance à venir. Et notre thème de base, c'est Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 4. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Il disait, comment, c'est une question qui a été posée ici, par un enseignant de la parole, par quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, par quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu et par quelqu'un qui connaît le jugement à venir. C'est très très important. Il dit, la parole qui avait été annoncée par les prophètes, par les gens, là, toutes les paroles ont été, comment dirais-je, toutes les paroles ont été exécutées par les gens de Dieu. Et que les transgressions, toute transgression a reçu une juste rétribution. Il dit que maintenant, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur, qui a été confirmé par les apôtres, et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et par des prodiges. C'est très très simple pour nous de comprendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde incrédule, dans un monde qui ne cherche pas le Seigneur, dans un monde qui ignore les jugements à venir. Aujourd'hui, les peuples ont abandonné le Seigneur, les nations ont abandonné le Seigneur, les politiciens ont abandonné le Seigneur et ils ont voté des lois qui vont les détruire après. Des lois qui vont détruire leurs propres nations, des lois qui vont détruire leurs propres peuples parce qu'ils ont négligé le décret de l'Éternel. Ils ont négligé ce que l'Éternel a décidé. Ils ont négligé ce que Dieu a décidé de faire de ce monde-là. Les nations ont choisi de négliger en rejetant le Fils de l'homme, en rejetant l'auteur de leur salut, en rejetant le prince de paix qui doit régner sur eux. Si nous repartons en arrière, nous verrons que la Bible dit que Noé entra dans l'arche pour s'échapper au déluge. Noé a fait quoi? Il est rentré dans l'alliance afin de s'échapper au déluge. Noé entra, Genèse chapitre 7, le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour s'échapper au déluge. Bien aimé, il y a un jugement qui va venir et ce jugement est inévitable. Ce jugement est inévitable. Soit nous obéissons au Seigneur pour être sauvés, soit nous négligeons le Seigneur et nous serons certainement à coup sûr châtiés, sans exception, à coup sûr châtiés. À moins que nous acceptions le Seigneur, à moins que nous acceptions la grâce que Dieu nous a donnée, à savoir Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, il est très très important. Et aujourd'hui encore, nous pouvons nous échapper. C'est bien vers ce que nous sommes en train de parler. Certaines personnes ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il faut s'échapper de quelque chose. Il y a un danger à venir. C'est pourquoi on a parlé du sauveur. S'il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin d'un sauveur.
S'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'un salut. C'est parce que, bien aimés, nous sommes dans une situation difficile. Nous vivons dans un monde incrédule. Nous vivons dans un monde qui ne comprend pas ce qu'il fait. Raison pour laquelle Noé, en son temps également, a prêché la parole. Il a enseigné la parole de Dieu. Il a averti ses contemporains. Il les a demandé de croire. Il les a demandé de se repentir. Il a prêché la repentance. Mais malheureusement, personne n'a écouté ce que l'Éternel avait décidé de faire en ce temps-là. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons nous échapper. Amen. Nous pouvons nous échapper. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Les hommes cherchent le Seigneur. Et en même temps, au milieu de ces assemblées, au milieu de ces églises, il y a toujours des choses qui vont empêcher et qui vont chercher à empêcher certaines personnes de persévérer avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme la parabole que Jésus a donnée dans les évangiles. Il a dit qu'il y a un ennemi qui est venu dans la nuit et il a sémé l'ivraie. Et l'ivraie qui a été sémé, Satan va toujours s'aimer l'ivraie au milieu de nous. Il va toujours s'aimer l'ivraie dans les églises. Il va toujours s'aimer l'ivraie dans les assemblées. Dans l'objectif de détruire, de déranger les enfants de Dieu. Dans l'objectif de nous empêcher d'être s'échapper, de s'échapper à la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen.